Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Marilyn Coulombe, je suis médium, auteure, conférencière et animatrice. Donc ce soir, bienvenue à mon Facebook Live, notre rendez-vous maintenant hebdomadaire, donc tous les mardis soirs 20h. Vous êtes présents avec moi. Donc plein de gens arrivent, Diane, Michel, Jessica, Natacha. Nancy, Sonia, Michel, France, vous êtes tous présents avec moi et ce soir, ça va être un Facebook Live un petit peu spécial parce que oui, bien sûr, on va parler des signes que le défunt nous envoie. Ça, je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens. Mais plus particulièrement, je crois que vous avez été nombreux à répondre à mon concours de la semaine passée. Hein? Je faisais tirer 3 paires de billets pour ma prochaine conférence, communiquer facilement avec l'au-delà. Alors, vous avez été, je vous le dis là, plus de 2000 personnes à partager la bonne nouvelle, en fait, partager le concours. Alors, ce soir, comme promis, pendant le Facebook, je vais faire tirer 3 paires de billets. J'ai les billets ici à côté de moi. J'ai pris soin de tout imprimer ça tantôt, de tout couper ça un après l'autre, mettre ça dans un beau sac et on va faire le tirage peut-être au milieu du Facebook Live. Là, je vous dirai ça tout à l'heure. Dans le Facebook Live aussi, ce soir, je vous réserve une surprise à la fin du Facebook. Donc, si c'est possible pour vous, de rester jusqu'à la fin. Et sinon, ben, vous pouvez écouter toutes mes capsules, toutes mes vidéos, vous pouvez les écouter en rediffusion. Dans les autres capsules, on a parlé des rêves, on a parlé des enfants, on a parlé des anges, on a parlé de mission de vie. Alors, toutes ces vidéos-là se retrouvent dans ma section vidéo sur ma page Marilyn Coulombe Médium Facebook. Donc, on est vraiment nombreux ce soir. Je suis contente et j'espère que tous les mardis, comme ça, vous allez me rejoindre pour des sujets variés. Et n'hésitez pas à me proposer aussi des sujets pour nos Facebook Live du mardi soir. Donc, j'ai des nouvelles personnes ce soir qui se joignent à moi aussi. En plus du concours, vous avez peut-être appris à me connaître, mais aussi, j'ai offert un cadeau la semaine dernière à tous les gens. J'offre mon livre « Nos morts reviennent nous voir ». Donc, je l'offre tout à fait gratuitement. Alors, pour ceux qui se demandaient, « Oh oui, mais tu sais, je vais prendre… » parce qu'il vient en 3 volumes. C'était gros, c'est volumineux. Alors, je l'ai fait en 3 volumes. Et les gens disent, « Ouais, mais après le premier, est-ce qu'il faut… » Pardon, payer le deuxième? Non, pas du tout. Quand je vous dis que c'est un cadeau, c'est gratuit et que je vous l'offre, ben c'est vraiment de tout cœur, je vous l'offre. Vous allez pouvoir télécharger, je vous ai mis le lien nosmorts.com. Vous allez pouvoir télécharger votre propre copie après notre Facebook Live de ce soir, si c'est pas déjà fait. Et sachez que je suis très fière et très contente parce que ce soir, lorsque j'ai regardé les derniers chiffres pour les gens qui ont commandé le livre, qui ont demandé à recevoir cet exemplaire gratuit, on était plus de 2675 personnes à télécharger ce livre-là gratuit. Alors, pour moi, c'est un beau succès. Je veux vous dire un gros merci et je veux partager ce plaisir-là avec vous. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre thématique de ce soir. Alors, reconnaître les signes des défunts qui sont autour de nous. Alors, dans un premier temps, c'est quoi les signes que nos défunts font pour nous montrer qu'ils sont présents autour de nous? Je vous en ai sorti quelques-uns. Il y en a des tonnes. Il y en a vraiment beaucoup. En fait, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez croire autour de vous qui peut être la présence, venant de la présence d'une personne décédée, eh bien, moi, je vous dis, oui, c'est possible. Oui, c'est possible que telle ou telle personne vous ait fait ce signe-là, en autant que vous le ressentiez à l'intérieur de vous. Ce soir, ce qu'on va voir, on va voir les plus populaires, ceux qu'on retrouve le plus souvent. OK? Alors, je vais commencer par les signes physiques, parce qu'on peut ressentir les personnes décédées tout autour de nous. C'est vrai, juste avant, je vais vous dire, on va voir les signes ensemble, mais je veux que vous restiez aussi terre à terre, parce que c'est beau, on peut voir des signes partout, puis c'est vrai. Mais il y a des fois où il faut aussi utiliser notre rationnel ou notre côté logique, parce que oui, les défunts sont autour de nous, ils sont présents, mais ils sont pas là 24 heures sur 24 et ils sont pas toujours à côté de nous pour dire « Hey, je suis là,
Hey, je suis là. Allô, je suis là. C'est pas tout le temps. Donc, vous allez voir, je vais vous donner des exemples. Et des fois, c'est vraiment des signes de personnes décédées, surtout ceux qu'on ne peut pas expliquer. Mais il y a d'autres moments donnés, je vais vous dire, regardez autour de vous, est-ce qu'il y a d'autres explications possibles avant de penser tout de suite à une personne qui est décédée? Et aussi, quand les personnes décédées nous font des signes, faut faire attention à ne pas interpréter trop, ok? C'est-à-dire aller creuser, aller plus loin, aller rajouter. Je vais vous donner un exemple. Parfois, on va retrouver un dissous par terre, puis on pense que les dissous, ça provient d'un message, d'un signe d'une personne décédée. Moi, j'y crois. Mais quand on va chercher que le dissous, il date de telle année et il a été retrouvé à tel endroit, des fois, c'est un petit peu tiré par les cheveux, je dois vous le dire. Alors, si vous avez le sentiment que oui, il y a des liens à faire, faites-les. C'est pas moi qui va vous dire ça se peut pas. Mais d'un autre côté, on va juste essayer de rester un peu logique. Et d'ailleurs, on va commencer avec les signes physiques. Ressentir la présence des personnes décédées autour de nous. Par exemple, avoir la chair de poule sur les bras, sur les cuisses, sur la nuque. Okay? Des fois, on a ça monte ici. Est-ce que ça peut être le signe d'une personne décédée autour de nous qui nous fait ressentir sa présence? Moi, je crois que oui. Par contre, on va vérifier s'il n'y a pas de changement de température autour de nous. Donc, si soudainement, le calorifère, il s'arrête, le chauffage arrête, alors qu'il était très élevé, puis que là, soudain, il fait froid dans la pièce, mais qu'il y a eu un changement de température, là, on va se dire, est-ce que c'est vraiment la présence d'une personne décédée ou c'est causé par le changement de température? Donc, première chose qu'on vérifie, changement de température, non. Et si en plus, vous êtes en train de parler de quelqu'un qui est décédé ou d'une situation qui vous touche émotionnellement, puis soudainement on a les frissons, alors là, oui, ça peut être la présence d'une personne décédée. Et sachez que lorsque la personne décédée vient dans vos énergies, oui, on peut avoir des réactions au point de vue de notre corps physique. Donc, chair de poule, est-ce que ça peut être un signe? Oui, ça peut être un signe. La sensation qu'on vous touche, donc qu'on vient passer une main sur votre bras, sur votre joue, qu'on vous joue dans les cheveux, qu'on vous met une main sur l'épaule, qu'on vous met une main dans le dos, vous sentez une sensation dans votre dos, une sensation chaude, une pression. Est-ce qu'une personne décédée peut faire ça? Oui. Encore une fois, elle rentre dans votre aura, dans votre énergie, et avec ces énergies à elle, va vous faire ressentir des choses. Alors, la sensation que quelqu'un nous touche, oui, c'est une possibilité que ce soit quelqu'un qui est décédé qui est présent. Ensuite, un souffle dans nos cheveux, comme nos cheveux qui bougent, mais au lieu de penser que quelqu'un joue dans nos cheveux, c'est comme un petit courant d'air qui vient de passer. Encore une fois, est-ce que ça peut être le signe de la présence d'un défunt? Oui, tout à fait. Et je dis défunt, mais parfois ça peut être aussi votre ange gardien qui est là et qui vous fait des signes. D'accord? Donc, souffle dans les cheveux. La caresse sur la joue, je l'ai mentionné tantôt parce que oui, des fois, on est comme concentré à faire quelque chose, on est sur le point de s'endormir, puis on sent comme la présence ici, juste un léger toucher. Est-ce que ça peut être la présence d'une décédée? Oui, encore une fois. Ensuite, courant d'air ou changement de température soudain. Alors là, c'est là qu'il faut faire attention. On est dans une pièce et soudainement, il fait très, 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 très froid. Est-ce que ça peut être la présence d'une personne décédée? Oui. S'il y a personne qui a joué avec la température de la pièce, à ce moment-là, ça peut être la présence d'une personne décédée, d'un défunt. Quand il s'agit d'un courant d'air froid ou quand il s'agit d'une température qui baisse drastiquement dans une pièce et qui fait soudainement très froid, on peut penser que le défunt a besoin d'énergie, c'est-à-dire qu'il a tout pris l'énergie qu'il y avait autour de vous et c'est ce qui fait que soudainement, il fait froid ou vous sentez un courant d'air froid. À la différence, quand vous entrez dans une pièce ou quand vous êtes dans une pièce qui a un changement de température et que dans un coin plus particulièrement, c'est très chaud, il se dégage une grande chaleur, à ce moment-là, le défunt va émettre de la chaleur. Alors, si on est dans une pièce, changement de température, on fait bien attention, courant d'air froid, ça peut être quelqu'un qui vient chercher nos énergies. Courant d'air chaud, de sentir une certaine chaleur, oui, ça peut être la présence d'un esprit, la présence de quelqu'un qui vient nous donner de l'énergie. Attention, est-ce que à chaque fois qu'on a chaud soudainement, ça peut être la présence d'une personne décédée? Ben non.
Il y a des personnes qui, en ce moment, ont des chaleurs, des personnes qui sont dans leurs hormones ou leur retour d'âge ou ménopause ou préménopause, employons tous ces termes-là. Alors, il faut juste faire attention à ce côté-là. Si vous n'êtes pas dans cette période-là, puis vous avez un courant d'air chaud ou des chaleurs, oui, ça peut être la présence d'une personne décédée. Mais n'oubliez pas, je vous ai dit, on reste un peu terre à terre, on reste logique. Si on a des bouffées de chaleur, ça peut être tout simplement notre système hormonal ou on couvre une grippe, quelque chose comme ça. On s'informe, on vérifie, on observe. Si c'est pas le cas, oui, on peut penser qu'il y a la présence d'une personne décédée qui est dans nos énergies, qui est dans la pièce où nous sommes. Ensuite de ça, toujours physiquement, il y a certains esprits, il y a certains défunts qui parfois vont faire de la pression un peu plus forte. Donc, c'est-à-dire, on va pas juste sentir un léger toucher, on va sentir vraiment que la personne nous a agrippés par le bras ou nous a poussés. Et attention, ici, ça ne veut pas forcément dire que si on a eu la sensation d'avoir été poussé par une entité, par un défunt, que forcément, c'est quelque chose de méchant. Je m'explique. Pour tout ce qu'on va voir ensemble de signes ce soir, dites-vous une chose, ça prend énormément d'énergie à un défunt pour pouvoir se manifester dans notre monde à nous. Si ce soir, il y a une chose que je veux que vous reteniez de tout le Facebook Live, c'est celle-là. Pour un défunt, ça lui prend énormément d'énergie pour pouvoir, dans notre monde matériel à nous, faire des signes concrets. Et cette énergie-là, bien, ces esprits-là vont la prendre souvent autour de nos énergies à nous, dans notre aura, vont la prendre dans ce qui est vivant autour de nous, les animaux, les plantes, les enfants, tout ça. Les personnes décédées, les défunts, les entités vont prendre cette énergie-là. Et c'est comme ça qu'ils vont être capables d'amasser beaucoup d'énergie. Ensuite, il va y avoir interaction avec la matière. Alors, quand ils sont capables de faire bouger quelque chose dans notre plan physique, que ce soit un verre d'eau, une tasse, une cuillère, une fourchette, une porte d'armoire, tout ça, dans un premier temps, énergétiquement, faut qu'il y ait une concordance. Il faut que, énergétiquement, l'objet en question ait une certaine forme de fragilité énergétique ou, exemple, qui est en balance sur quelque chose. C'est plus facile pour une personne décédée d'interagir avec ça que pour quelque chose qui est vraiment fixe. OK? Donc, la personne décédée, oui, elle pourrait nous donner une poussée. Le plus bel exemple, oui, attends 2 minutes parce que Michel me parle en même temps. OK. Donc, Michel est encore avec moi ce soir parce qu'il va m'aider avec les questions. Comme vous êtes très nombreux ce soir, j'ai l'impression qu'on va avoir énormément de questions. Si vous avez eu la chance de regarder le film Mon fantôme d'amour, souvenez-vous de la séquence où Patrick Swayze est dans le métro et qui il pratique le fait de donner un coup de pied dans une canette de Coke. Souvenez-vous de cette séquence-là ou allez revoir cette séquence-là. Vous allez voir, il s'y prend à 2, à 3, à 4, à 5 fois, à plusieurs reprises avant d'être capable de faire bouger la canette. Mais c'est vrai cette période-là, c'est vrai cette image-là qu'on a voulu sortir dans le film. Donc, ici, sur le plan terrestre, un esprit qui veut vous toucher, un défunt qui veut vous toucher, on ne sait pas ça fait combien de temps qu'il essaie de faire ça. Alors, quand il réussit, il n'y a plus la notion de sa force. Alors, ça peut être pour ça que des fois, vous avez la sensation d'être agrippé ou que vous avez la sensation de recevoir comme une petite poussée. Mais dans la réalité, le défunt, il veut peut-être juste vous entourer dans ses bras pour vous donner de l'affection. OK? Ensuite, se sentir observé, avoir l'impression qu'on n'est pas toute seule. Oui, ça peut être la présence d'une personne décédée. Alors, puis vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Si vous êtes en train de travailler sur quelque chose, puis vous retournez votre tête et vous dites, voyons, j'ai l'impression que quelqu'un me regarde. J'ai l'impression que quelqu'un me suit. Ben, cette sensation-là, cette impression-là, c'est pas dans votre tête. Non, 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 non. C'est des sensations qu'on va ressentir dans tout notre corps. Et même si on rajoute à ça en plus, avoir la chair de poule, alors là, vous pouvez être assuré que oui, c'est une personne décédée, c'est un défunt, ou, je le répète, la possibilité que votre ange gardien soit là, tout autour de vous, soit présent avec vous. Par la suite, on va regarder aussi ensemble les signes olfactifs, les signes qu'on peut sentir la présence d'une personne décédée. Alors, par exemple, on est dans une pièce et soudainement, ça sent les fleurs, ça sent le parfum. Est-ce que ça peut être le signe de la présence d'une personne décédée?
Oui, ça peut être le signe de la présence d'une personne décédée. Mais, j'ai bien dit tantôt, on reste logique, on reste rationnel, on fait le tour de la pièce. Est-ce qu'il y a des genres de glades branchés dans les prises qui, à tout moment, émet un jet d'odeur, un jet de parfum? Faut faire attention parce que ça peut être tout simplement ça, un sambon qui a été laissé en arrière d'un bureau. Donc, on vérifie s'il n'y a rien de ça autour de nous, de sentir soudainement une odeur de fleurs, un parfum particulier. À ce moment-là, oui, c'est la présence d'une personne décédée. Et si en plus, ce parfum-là, vous êtes capable de vous rappeler l'odeur, de dire, hey, ça là, ça c'est ma grand-mère. Ça, oh non, ça sent quand je rentrais chez ma grand-mère. Moi, il y a un parfum là que je ressentais là à différents moments. Ça faisait longtemps que j'avais pas été chez ma grand-mère. Et quand on rentrait particulièrement dans sa salle de bain, il y avait le savon Camé qui était dans la salle de bain et ça sentait très fort ce savon-là. Mais je me surprenais à sentir ça quand j'étais à des lieux et des lieux de chez ma grand-mère. Donc, est-ce que c'est un signe qu'elle voulait me parler? Est-ce que c'est un signe qu'elle était présente avec moi? C'est fort possible. Elle voulait peut-être juste me dire un coucou ou un allô. Mais j'étais capable d'associer l'odeur avec cette grand-maman-là. Alors, si vous ressentez des odeurs, que ce soit de parfum, de fleurs, vous l'associez automatiquement avec une personne, à ce moment-là, demandez-vous pas qui elle est. C'est vraiment ce défunt-là qui essaie de dire « je suis présent et présente avec toi ». Parlant d'odeurs, il peut y avoir les odeurs de cigarettes, de cigares, de pipes. Alors, encore une fois, c'est possible de l'associer directement avec une personne, mais je vais le dire, regardez autour de vous. Si vous êtes dans un appartement, c'est peut-être quelqu'un en bas ou sur le côté ou en haut qui fume la cigarette sur le balcon ou dans le passage, puis les odeurs rentrent dans la maison. Mais si vous êtes complètement toute seule dans une maison isolée et que vous sentez soudainement une odeur de cigarette autour de vous, ça vient pas de nulle part. Alors oui, on peut avoir la présence d'une personne décédée. Les défunts vont utiliser des symboles, des signes, des tics, toutes des choses qui leur correspondent à eux pour se faire comprendre et vous faire dire « Hey, c'est moi qui est là ». Alors, les odeurs de cigarettes, de cigares, de pipes, je répète, ça peut être un bon indice à savoir qui est présent autour de nous. Il y a aussi des odeurs de fumée. Des odeurs, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui brûle dans la maison, on a beau faire le tour, il n'y a rien qui brûle, il n'y a rien qui a brûlé. Oui, ça peut être des signes de présence de personnes décédées. Encore là, on peut faire des liens ou pas. Ensuite, des odeurs de maladies, médicaments, des personnes qui, en fin de vie, étaient incontinents et ça sentait, parce qu'on le sait, ça sent pas tellement bon. Et c'est pas de leur faute à eux, hein, bien sûr, mais il reste cette odeur-là qui peut rester dans notre mémoire, qui peut rester imprégnée dans les énergies de la personne, pas dans son corps physique, il n'y en a plus. Donc, est-ce qu'on peut ressentir la présence d'une personne décédée grâce à ces odeurs-là? Oui. Et si vous avez le nez beaucoup plus développé que la majorité des gens, ben ça va être facile pour vous de sentir des choses qui sont différentes que la plupart des gens ne ressentent pas nécessairement. La même chose, tantôt on parlait des signes qui sont physiques. Les gens qui sont plus kinesthésiques peuvent beaucoup plus ressentir le physique des gens, la présence physique autour d'eux, qu'une personne qui est plus, par exemple, auditif ou une personne qui est plus visuelle. Justement, on s'en va dans les signes qui sont auditifs. Alors, les signes qui sont auditifs, parfois, c'est entendre notre nom. Alors ça, on peut entendre ça pendant qu'on est en train de travailler, concentré à faire quelque chose, on entend notre nom, on se tourne. Est-ce que tu m'as parlé? Est-ce que tu m'as parlé? Non. Oh, j'ai entendu mon nom. Quand ça se produit et que vous êtes plus nombreux autour et qu'il y a juste vous qui avez entendu cette phrase-là, ce nom-là, vous êtes interpellé, etc., ça veut dire que c'est vous qui avez entendu sur un plan parallèle. Si on est plusieurs ici à avoir à entendre ce prénom-là, alors à ce moment, ça veut dire que la personne décédée, le défunt, a traversé notre plan physique d'une quelconque façon. Je peux pas tout expliquer, mais du fait que tout le monde entend le prénom, le bruit, le son que ça vient de faire, OK? Ensuite, entendre des bruits étranges, justement. Si vous entendez des bruits étranges, vous cherchez partout dans la maison, vous trouvez pas ce bruit-là. J'en ai eu plusieurs cette semaine qui m'ont écrit, j'ai entendu l'eau du robinet qui coule, vraiment comme si quelqu'un l'avait ouvert. Je suis arrivée dans la salle de bain, il était pas ouvert. Entendre une porte ouvrir, fermer, on va voir, la porte, elle n'a pas bougé, elle est fermée, elle est barrée, personne n'est entré, personne n'est sorti.
Parfois, c'est même pas des choses qui se passent dans notre monde physique, mais ce sont des choses qu'on entend. Juste avant de vous réveiller, vous entendez le téléphone sonner, vous vous réveillez, le téléphone n'a pas sonné, mais 5 minutes plus tard, le téléphone sonne, ça peut être une prémonition. Les personnes décédées, des fois, vont nous parler juste avant qu'on se réveille. Alors, juste dans notre, vous vous souvenez, au niveau des rêves, je vous disais la période de sommeil léger. À ce moment-là, si les personnes décédées nous parlent à cette période-là, c'est plus facile pour nous de les entendre. Mais des fois, on se réveille, oups, j'ai entendu, c'est où, je vois plus rien, etc. Oui, c'est une possibilité. Ensuite, entendre des voix. Vous êtes dans un endroit, puis là, ici, entendre des voix, je parle pas de maladie mentale. Je parle vraiment d'entendre des voix, d'entendre chuchoter. Parfois, c'est fatigant parce qu'on n'est pas capable de bien comprendre toutes les paroles qui se disent. Bon, vous vous souvenez, je vous ai dit, on reste logique. Allez faire vérifier vos oreilles. Est-ce que vous faites de l'acouphène? Est-ce qu'il y a quelque chose de déséquilibré au niveau de vos oreilles? Non? Alors, à ce moment-là, on peut investiguer puis dire, bon, mais c'est quoi ces voix-là? Qu'est-ce que j'entends? On dirait du chuchotement. Des fois, on est capable d'entendre des choses claires, puis des fois, on n'est pas capable d'entendre les choses clairement. On peut demander aussi à entendre de manière plus claire. Je continue avec les signes qui sont visuels. Les signes qui sont visuels, on peut voir les apparitions. Mais je vous le dis, là, les apparitions, c'est très rare. Quand quelqu'un vous raconte qu'il a vu au pied de son lit sa grand-mère, c'est vrai, mais c'est très rare qu'on voit ça. Quand la personne dit « Je suis assis dans mon salon, j'ai vu dans la fenêtre le visage de mon grand-père apparaître », ça se peut. On n'est pas en train d'imaginer des choses parce que des fois, c'est tellement clair ce qu'on voit. Mais ces apparitions-là, dites-vous bien que c'est très, très rare parce qu'encore une fois, ça demande énormément d'énergie à nos défunts pour pouvoir matérialiser une telle image. Ensuite, parfois, on va voir des sphères lumineuses. On est assis, on voit ça passer, une boule de lumière, on voit de la lumière sur le mur. On vérifie, est-ce qu'il y a une voiture qui vient de passer? Est-ce qu'on est proche d'une fenêtre où il peut y avoir eu un reflet? Un miroir? Est-ce que quelque chose, une lumière reflète sur un bijou qui reflète sur un mur? On fait toute attention à ça. Mais une fois qu'on a démystifié tout ça, non, c'est pas possible, j'ai essayé, j'ai fait des tests, j'ai vraiment vu la lumière là. Les sphères lumineuses, encore une fois, nos personnes décédées, les anges gardiens, ce sont des êtres de lumière. Alors, nous pouvons les percevoir, ces sphères lumineuses-là. Nous pouvons percevoir la lumière. Parfois, ça va très vite. Mais oui, ça peut être un signe qu'il y a un défunt qui est présent. Ensuite, on a aussi les signes matériels. Alors, j'ai parlé tantôt des objets qui bougent toutes seuls. Oui, Marilyn, elle en a déjà vu, puis j'ai déjà fait des expériences. Au début de ma relation avec mon mari, on parlait de ces choses-là, puis c'est sûr, lui, c'est tout nouveau, donc il veut me poser plein de questions. Et à un moment donné, tout près de nous, sur un îlot, on est assis à la table de la cuisine, et sur un îlot, il y a une grappe de raisin qui est tombée de l'îlot, est en plein milieu de l'îlot, et la grappe de raisin, on l'a ramassée à terre devant nos yeux. Il n'y a rien qui a pu faire bouger ces raisins-là. Ils ont bougé tout seuls. Ça a été une farce entre nous pendant longtemps. Mais oui, il y a des objets qui peuvent bouger tout seuls. Les entités, les esprits, les personnes décédées peuvent essayer de faire bouger la matière et parfois, ça fonctionne. Les objets qui disparaissent, donc on est sûr d'avoir mis nos clés là et pouf, nos clés sont plus là. On fait attention de savoir si on n'a pas déplacé puis on n'a pas été inconscient de faire le geste, mais sinon, oui. Et là, je parle pas des bas dans la sécheuse. Je vous le dis tout de suite. Ça là, vérifiez le fond de votre sécheuse, vérifiez en arrière. Je parle pas des bas qui disparaissent dans la laveuse puis dans la sécheuse. Mais je parle, par exemple, de certains objets qui, autour de nous, étaient là, sont plus là, ou tout d'un coup réapparaissent. Ça aussi, c'est des phénomènes que j'ai vécu, moi, très personnellement, puis des choses là, qui sont incroyables. D'ailleurs, dans le livre que je vous parle, Nos morts reviennent nous voir, que tous ceux qui l'ont demandé à le recevoir, vous allez voir, je parle de l'histoire des clés de mon père il a perdu ses clés dans son coffre à gants. Il a tout démonté le coffre à gants. Puis après ça, quand il a rouvert le coffre à gants pour le montrer à quelqu'un et lui expliquer, il a retrouvé les clés. Ma grand-mère qui perd son portefeuille pendant 24 heures retrouve son portefeuille le lendemain à la même place. Tout ça, je le raconte très bien dans ce livre-là. Vous pourrez aller le lire. Les objets qui se mettent en mouvement toutes seuls. Par exemple, des jouets d'enfants qui se mettent à jouer toutes seules en plein milieu de la journée ou en plein milieu de la nuit. Encore une fois, je vous dis toujours de faire attention parce qu'il y a des objets, il y a des jouets pour les enfants, par exemple, qui sont
préprogrammés. Donc, quand ça fait un certain laps de temps que l'enfant n'a pas joué avec le jouet, ben le jouet, il est programmé pour émettre un son, émettre un bruit, dire une phrase. Alors, on peut vérifier ça, mais sinon, oui, c'est une possibilité que les personnes décédées, les défunts, vont utiliser les jouets des enfants pour nous faire signe de leur présence. En parlant aussi de... Non, je vais revenir avec les jouets, avec le matériel électronique. Je veux aussi parler de la flamme d'une chandelle. Donc, une flamme qui est vacillante. Une flamme, on surveille, pas de courant d'air, pas de changement de température, puis la flamme, elle se met à aller très haut ou à faire énormément de bruit. Alors, est-ce que ça peut être la présence d'une personne décédée? Oui, parce que les personnes décédées peuvent toucher à l'énergie du feu. Ils ne se brûlent pas, ils n'ont pas de corps physique. Alors, ils peuvent interagir avec l'énergie du feu. Et là, je m'en vais avec les signes où les personnes décédées peuvent utiliser l'électricité, donc les appareils électroniques. L'électricité, encore une fois, parce que l'électricité, c'est quelque chose que nous, on voit pas avec nos yeux. C'est quelque chose qu'on peut pas prendre à main nue, mais eux n'ont pas de corps physique. Donc, ils peuvent interagir avec l'électricité. Par exemple, vous êtes en train de parler de votre père qui est décédé, puis la lumière de la cuisine se met à flasher. Est-ce que ça peut être la présence de votre père? Bien oui, surtout vous êtes en train de parler de lui en plus, etc. Mais d'un autre côté, si par exemple vous êtes à la maison, la lumière flash, mais tout partout dans la maison ça fait ça, ben c'est pas un signe d'une personne décédée, c'est une baisse de tension. À ce moment-là, vous ouvrez votre rideau, vous regardez dehors, puis c'est Hydro-Québec qui travaille sur votre rue. C'est pas signe d'une personne décédée, c'est signe qu'on a des problèmes avec l'électricité. Donc, toujours faire attention de bien regarder autour de nous si ça peut être physique, si ça peut être explicable logiquement. Et quand ça ne l'est pas, puis qu'en plus on a des sentis, ben là, à ce moment-là, il faut y aller de ce côté-là. Les lumières qui clignotent, qui s'éteignent, les téléphones sans fil, les portables, les ordinateurs qui s'allument tout seuls, qui se ferment tout seuls, est-ce que ça peut être un signe? Oui, parce que les personnes décédées utilisent ça pour communiquer avec nous. Des fois, il y a des gens qui, je suis sûre, ce soir, il y a des gens qui m'écoutaient, puis vous aimeriez ça que ça se produise, des événements comme ça, puis il y a d'autres personnes qui disent, non, Marilyn, j'espère que ça se produira pas pour moi. C'est pas nécessairement des choses qui se commandent non plus. Ça dépend de notre réceptivité, ça dépend où est-ce qu'on est rendu dans notre évolution spirituelle. Je le répète, j'en ai vécu énormément de phénomènes psychiques comme ça. Moi, c'est ma cousine qui, à un moment donné, lorsqu'elle est décédée, elle voulait que j'écrive son hommage. Et je voulais pas nécessairement l'écouter, je voulais pas nécessairement l'entendre, j'étais dans ma peine. Et croyez-le ou non, mon ordinateur, au niveau du clavier, ça s'est mis à écrire toutes sortes de lettres. Ça écrivait pas vraiment des mots, là, mais ça écrivait toutes sortes de lettres, puis je regardais et ça écrivait toute seule. Mon clavier n'a jamais eu de problème. Et après cette situation-là, ça s'est jamais refait. Est-ce que j'ai halluciné? Non, je peux vous dire, j'ai pas halluciné. C'était vraiment réel. Alors, des petites anecdotes comme ça, j'en ai plusieurs. Mais je reste rationnelle. Mais c'est vrai que c'est mon mari qui m'a amené un petit peu à devenir un peu plus rationnelle parce que moi, Marilyn, avant, elle voyait des signes partout. Mais j'apprends aujourd'hui à dire, OK, ça, est-ce qu'on peut expliquer ça rationnellement ou non, on peut pas l'expliquer rationnellement? À ce moment-là, oui, ça peut être la présence des défunts. Alors, ordinateur, téléviseur. La télévision qui s'allume toute seule ou qui s'éteint toute seule, ou la télévision qui change de poste toute seule. Le son monte, le son baisse, OK? À ce moment-là, est-ce que ça peut être le signe d'un défunt? Oui, ça peut être le signe d'un défunt, mais, vous allez regarder si vous n'êtes pas assis à la télécommande. Parce que si vous êtes assis à la télécommande, c'est peut-être tout simplement vous sans vous en rendre compte. Alors, on fait attention à ça aussi. Je rajoute maintenant les iPods, les iPhones, tous vos cellulaires qui, parfois, la musique parle toute seule. Ben, pour moi, ça peut être un signe d'une personne qui est décédée. Et si c'est la musique qui parle toute seule, s'il vous plaît, ayez la présence d'esprit d'écouter la chanson qui joue. Parce que à travers les paroles de la chanson qui joue, vous allez avoir un peu le message qu'on essaie de vous donner. OK? Les sonnettes de porte d'entrée, ça sonne tout seul. Vous allez vérifier, pas personne. Est-ce que c'est un défaut électrique? Peut-être, mais est-ce que c'est quelqu'un qui essaye d'entrer, qui essaye de communiquer avec vous? Oui, c'est une possibilité. Un système d'alarme dans la maison qui part toute seule ou qui se met à sonner à des intermittences un peu pas normales, est-ce que ça peut être un signe? Oui, je vous ai dit,
les personnes décédées, les défunts, vont utiliser tout ce qu'il y a de plus fragile vibratoirement autour de nous, vont essayer d'interagir à travers ces choses-là pour qu'on puisse sentir leur présence et savoir qu'ils sont là. Ensuite, il y a des signes aussi où les personnes décédées vont nous parler avec des symboles. Par exemple, les symboles universels qu'on connaît beaucoup, les oiseaux, les papillons, les coccinelles, les libellules, les cœurs, les fameux dissous. Avant, c'était les sous noirs, mais maintenant, on n'en voit presque plus. Donc, on peut associer nos défunts à ces symboles-là. Et quand on va dire, par exemple, le papillon ou l'oiseau ou la libellule, c'est pas juste des vrais animaux. Ça peut être en image sur des choses. Les personnes décédées peuvent faire en sorte qu'on se retrouve avec une carte de fête avec un papillon dessus. Je vous ai toujours dit, ils n'ont pas d'yeux physiques, c'est vrai, mais ils peuvent influencer la personne qui est en train de penser à vous pour acheter la carte, de vous influencer de « Ah, ma fille, elle aime ça les papillons. Ah, ma fille, elle aime ça les papillons. » Première nouvelle qu'on sait, la personne magasine, elle regarde les cartes, puis elle va hésiter, puis elle va prendre celle qui a un papillon dessus. Oui, il y a une certaine influence que les défunts peuvent avoir dans nos énergies qui fonctionnent de façon télépathique. Ensuite, il y a des symboles qui sont un petit peu plus uniques, tels des logos. Alors, si une personne qui est décédée travaillait, par exemple, pour une compagnie X et que vous pensez à ce défunt-là, puis vous voyez un camion passer avec ce logo-là, est-ce que c'est un hasard? Moi, je crois pas au hasard. Donc, oui, c'est une belle synchronicité. Oui, ça peut être le signe d'une personne décédée. Les personnes décédées aussi, quand elles vous font des signes, il y a souvent l'interaction des anges qui se fait avec eux. Donc, des fois, c'est pas eux nécessairement qui vont faire le signe, ça va être les anges, mais qu'on pense que c'est les personnes décédées, ben pour eux, c'est correct. En fait, c'est d'aller chercher des prières, c'est d'aller chercher de l'amour, c'est d'aller chercher des intentions par rapport aux personnes qui sont décédées. Maintenant, vous allez me dire, Marilyn, oui, j'ai des signes, mais comment on fait pour savoir c'est qui nous fait le signe? Donc, qui nous fait le signe? À ce moment-là, si on n'est pas capable de dire, par exemple, oh, ça, c'est le parfum de ma grand-mère, oh, ça, j'ai l'impression que c'est mon père parce que dans la manière que j'entends parler, c'est la voix de mon père. Quand on n'est pas capable d'identifier la présence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer, on va fermer les yeux puis on va demander c'est qui est là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et il faut que vous écoutiez la première chose qui va remonter à l'intérieur de vous. Donc, la première réponse qui va remonter à l'intérieur de vous, ben, c'est le signe de la personne qui est décédée. Vous allez soit entendre son nom, soit elle va vous le dire, soit vous allez la percevoir son image, soit vous allez entendre une phrase, soit vous allez entendre un mot. Si vous n'entendez rien, c'est parce que la personne qui est décédée veut pas se manifester. Elle veut pas se faire reconnaître. Elle veut juste qu'on sache qu'elle est là, présente avec vous. Donc, je vous ai dit les symboles qui étaient le plus populaires, les signes pour reconnaître nos défunts qui étaient les plus populaires. Je vais répondre à quelques questions. Après ça, on va faire le tirage et on va continuer avec les questions après. Donc, je vais commencer par répondre à quelques questions. Michel, est-ce que tu as pris quelque chose de particulier? Vas-y. Je vous dis une chose, je voulais savoir, est-ce qu'un esprit malsain peut se servir, par exemple, du parfum de quelqu'un qu'on aimait pour une chose? Et comment pour faire savoir si c'est bien notre être? José, ça revient à ce que je disais tantôt. Des fois, on pousse plus loin puis on perd l'essence du message. Est-ce que ça se peut qu'un esprit malsain se serve du parfum de notre grand-mère, par exemple, pour se manifester à nous puis nous induire en erreur? Bon, je dis pas que c'est impossible. Oui, ça peut être possible, mais il faudrait qu'il y ait une raison pour ça, parce que les esprits moqueurs ou les esprits malsains, ils vont pas faire ça comme ça juste pour rien. Alors, si par exemple, dans la maison chez vous, José, il y a plusieurs phénomènes qui se produisent et que cet esprit malsain-là, pour vous faire croire que c'est votre grand-mère, peut utiliser son parfum, oui. Ça, je peux vous dire oui. Mais si ça arrive juste une fois, pourquoi penser à un esprit malsain qui voudrait se faire passer pour votre grand-mère? Ils n'ont pas le temps de faire ces choses-là. Ils n'ont pas intérêt à faire ces choses-là dans un cas vraiment particulier. Alors, quand vous sentez le parfum de votre grand-mère, c'est pratiquement sûr à 100% que c'est votre grand-maman qui est là pour vous dire encore une fois, coucou, allô, je suis là, je suis avec toi, etc. OK?
OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question? Micheline Lepage voulait savoir, y a-t-il quelque chose qui peut empêcher un défunt de faire des signes? Oui, Micheline. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut empêcher le défunt de faire des signes? Oh, il y en a plusieurs. C'est sûr que c'est pas le sujet de ce soir, mais je vais en parler quand même un peu. Mais juste ça serait le sujet d'un autre Facebook Live. Puis justement, j'en parle dans ma conférence là, que je vais commencer à donner ce vendredi. Je parle des obstacles. Je parle du pourquoi certaines personnes décédées ne peuvent pas nous faire de signes. Entre autres, ça dépend de leur personnalité, leur croyance. Ce soir, je vais vous donner ça comme information. Si de son vivant, la personne décédée ne répondait pas à nos attentes, ne répondait pas à nos demandes, ok? C'est-à-dire que vous textez quelqu'un puis il vous répond 3 jours après. Ben si cette personne-là décédait demain matin, vous lui demandez un signe, pensez-vous qu'il va vous répondre immédiatement? Non, parce que dans son vivant, c'était quelqu'un qui répondait pas automatiquement quand on lui demandait quelque chose. Même chose si dans sa personnalité, cette personne-là parle pas beaucoup dans le plan physique, ben, elle parlera pas plus une fois décédée. Ensuite, un autre obstacle, les croyances. Il y a des personnes qui croient pas à l'après-vie. Il y a des personnes qui croient pas qu'on peut communiquer ensemble, vous et moi, avec nos personnes décédées. Alors, si cette personne décédée-là, de son vivant, ne croit pas qu'on peut communiquer, ne croit pas qu'il y a une vie après la mort, bien, quand elle va arriver de l'autre côté, elle se retrouve dans l'univers de ses propres croyances. Ce qui fait que ne croyant pas qu'on peut communiquer, ben, elle essaiera même pas. Puis même si vous lui demandez, elle essaiera pas de vous répondre parce que elle ne veut pas et elle va continuer de ne pas vouloir croire, même si elle est rendue dans ce monde-là. Parce que c'est pas parce qu'on est décédé que subitement, on sait tout, on connaît tout et on voit tout. Okay? Ensuite, Michel, qu'est-ce qu'on a comme question? Je pense à Jeannette concernant le toucher, tu parlais tantôt, de savoir oui. si le côté ou la partie du corps a de l'importance. Ça, c'est France. France, est-ce que la partie du corps elle a une importance? À la fois oui et non. À la fois oui, si la personne décédée qui tente d'entrer en contact avec vous observe bien vos énergies, vous ressent bien, puis elle est allumée, je vais appeler ça comme ça, ou allumée dans la conscience. Elle sait très bien, par exemple, que vos bras sont plus sensibles. Elle sait très bien que votre côté droit ou votre côté gauche est plus sensible. À ce moment-là, elle va se placer à cet endroit-là pour se faire sentir de vous. Moi, quand je fais des communications avec les personnes décédées, je le remarque très souvent. Les personnes décédées qui ont l'habitude de communiquer, qui savent s'y prendre, vont se placer dans mes énergies à moi, à l'endroit où je suis la plus vulnérable, fragile, la plus sensible, ou est-ce que, aussitôt que je vais sentir la présence de la personne à cet endroit-là, ben oui, je vais la sentir. Alors, si le défunt ressent, par exemple, que votre partie sensible est au niveau de votre épaule droite, il va se placer à ce niveau-là. Et s'il l'a fait une première fois et qu'il a vu que ça a marché, ben, il va pas s'entêter à essayer de faire autre chose comme signe ou à essayer de vous toucher à un autre endroit parce qu'il sait que, oh, elle est sensible à cet endroit-là, je vais aller à cet endroit-là. Alors, oui, ça peut avoir une symbolique pour la personne qui est décédée pour vous, mais pas une symbolique. Bon, quand ça touche le côté droit, c'est plus dans les émotions, le côté gauche, pas quand on reçoit des signes ou pas quand on est touché de la part d'une personne décédée. À ce moment-là, c'est vraiment au niveau des énergies. Michel, je te laisse aller parce que moi, les questions, ça passe trop vite. Déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais on a beaucoup de nouveaux mots ce soir. Oui. S'interroge sur les chiffres. Je savais qu'elle s'en venait celle-là. Et on fait bien, on va en parler. Parce que oui, j'en parle dans les autres Facebook Live, mais comme Michel dit, vous êtes nombreux à être nouveaux ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire quand on voit 11h11, 1h11, 2h22? Est-ce que ça peut être le signe d'une personne décédée? Je vais vous dire à la fois oui, puis à la fois ça peut être autre chose. Donc, on va les voir ensemble. Première des choses, quand vous voyez 1h11, commencez par vous demander à vous, c'est quoi votre expression à vous? Est-ce que vous êtes du genre à dire « Ah, quelqu'un pense à moi » ou est-ce que vous êtes du genre à dire « Ah, faut que je fasse un vœu ». Parce que ça, là, déjà ça va nous amener à répondre une partie de la réponse, à répondre à votre question dans une première partie. Si vous êtes du genre à dire « Ah, quelqu'un pense à moi », arrêtez-vous puis demandez-vous qui pense à vous. Parce que c'est beau de dire « Ah, quelqu'un pense à moi »,
Mais vous pouvez avoir la réponse de qui pense à vous. Et à ce moment-là, ça peut être une personne décédée, mais ça peut être une personne vivante aussi. Dans les deux cas, on appelle ça de la télépathie. Alors, la télépathie va se produire au moment où est-ce que, par exemple, vous allez regarder l'heure, il y a un déclic qui se fait, quelqu'un pense à vous, vous pensez à quelqu'un, le contact se fait automatiquement. Et je peux vous dire aussi que lorsque vous voyez, par exemple, les heures miroirs, quand on dit heure miroir, c'est 11h11, 2h22, 3h33, et que vous vous dites, « Ah, ça, c'est un signe de mon père », je voudrais bien plus que c'est vous qui avez interpellé votre père que votre père qui vous interpelle. Pourquoi? Les personnes décédées n'ont pas de temps dans l'espace de l'autre côté. Ça n'existe pas, le temps. Donc, dans la dimension d'au-delà, la distance, le temps, ça n'existe pas. Comment ils font, eux, pour savoir qu'il est exactement 3h33? Ils peuvent pas savoir ça. Alors oui, il y a un déclic qui se fait si vous avez comme croyance, « Ah, mon Dieu, quelqu'un pense à moi. » Vous pensez à papa. Oui, il y a un déclic qui se fait. Mais c'est pas forcément lui qui vous a dit, « Regarde l'heure, il est 3h33. » OK? Mais oui, vous pouvez faire un lien de dire, « Oh, c'est un signe d'une personne décédée. » Mais j'ai envie de vous dire que c'est vous qui l'enclenchez, ce signe-là. Mais au moment où vous pensez à papa, c'est sûr qu'il est présent avec vous. L'autre piste qu'on va prendre avec les heures miroirs, ça provient pas de votre ça provient pas de votre personne décédée, justement, ça provient de votre ange gardien qui vous dit tu es à la bonne place au bon moment. L'ange gardien n'a pas la notion du temps, mais il a la notion du temps par vous, parce que c'est vous qui avez une horloge biologique à l'intérieur de vous. C'est vous qui savez qu'actuellement, sans même regarder l'horloge, vous savez qu'il est exactement 20h40. Là, moi, j'ai regardé l'horloge pour vous parler parce que je suis dans mon rationnel. Mais quand on est dans notre intuition, on n'a pas besoin de montre. On n'a pas besoin de regarder l'horloge. On s'interroge et automatiquement, on a l'heure. Donc, on a notre horloge biologique. Puis c'est avec ça que notre ange gardien va se brancher, si je peux employer cette expression-là. Ce qui fait que quand vous allez voir l'heure, 1h11, 2h22, 3h33, c'est votre ange qui vous dit, en ce moment, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu es en train de mijoter, mais c'est exactement ça qui est ton plan de vie. Tu es à la bonne place au bon moment. Alors, pour tous ceux qui se posent la question ce soir, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça se peut? La prochaine fois que vous allez voir votre heure, 1h11, 2h22, etc., vous allez vous arrêter et vous allez observer premièrement vos pensées. À quoi vous êtes en train de penser? Est-ce que vous dites « quelqu'un pense à moi » ou est-ce que vous dites « faut que je fasse un vœu » ? Faire un vœu, ça veut dire de souhaiter quelque chose. Qu'est-ce que vous êtes en train de souhaiter? Bien, ça veut dire que ce que vous souhaitez, ce que vous êtes en train de penser, c'est ce que votre ange aime bien vous voir faire en ce moment. OK? Donc ça répond pour les heures miroirs. Est-ce que ça peut être un signe d'un défunt? Moi, je croirais, oui, tout à fait, mais il faut faire les liens correctement. Michel, est-ce qu'on a autre chose? Il y a bien une fois qui voulait savoir le vieux mythe de l'oiseau qui tombe dans une ville. Oui! Est-ce que ça peut être un signe de mortalité? Un signe de mortalité. Bianca, on me la pose souvent, cette question-là, puis elle est un peu ambiguë, je m'explique. Est-ce que c'est un signe ou une superstition? Parce qu'on dit qu'un oiseau qui frappe une fenêtre annonce une mort, c'est beaucoup plus perçu comme une superstition que réellement comme un signe. Et encore là, faut y croire. Donc, si vous êtes à la maison et que vous, à chaque fois qu'il y a un oiseau qui est rentré dans votre porte-patio, dans votre fenêtre, vous avez eu la nouvelle d'un décès pas longtemps après, pour vous, c'est une symbolique. Pour vous, c'est un signe. Pour vous, vous pouvez le prendre comme ça et c'est vrai. Mais pour quelqu'un qui a jamais fait de lien, que dans sa vie, oui, il a entendu cette superstition-là, mais qu'il n'y a jamais eu d'oiseau qui a frappé sa fenêtre et un beau matin, boum, l'oiseau frappe sa fenêtre, puis là, le voilà pris de panique. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui va mourir, on va m'annoncer une mauvaise nouvelle. Moi, j'ai envie de dire, on panique pas. Et surtout, qu'il y a des périodes durant l'année où c'est plus fréquent. Là, je devrais être avec de recevoir sur mon Facebook là, plein de questions en lien avec ça parce que le printemps s'en vient. Qu'est-ce que c'est le signe du printemps? On lave nos portes, on lave nos fenêtres sont impeccables. Les oiseaux, ils voient pas la différence parce que nos fenêtres sont très propres et boum, ils rentrent dedans. En plus, on m'a expliqué que les oiseaux, au printemps, leur radar n'est pas réajusté encore. Donc, à cause de ce radar-là qu'ils ont à l'intérieur, dans leur interne, ben, ils viennent de manquer l'embranchement, puis boum, ils rentrent dans la maison, ils rentrent dans la fenêtre, etc. Donc, il faut faire attention parce qu'au printemps, il y en a souvent.
des oiseaux qui viennent se cogner dans nos fenêtres, mais c'est pas lié à un signe, c'est plus lié à une situation qui est normale, mais je dis ça sous toute réserve, parce qu'il y a des personnes qui ont déjà eu ce lien-là, puis oui, ça peut être bon pour ces personnes-là. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand un oiseau frappe la fenêtre, c'est ça qu'on veut que cette personne-là comprenne. Et là, je vous dis pas qu'on fait exprès d'envoyer des oiseaux sur la fenêtre des gens pour dire, oh, tu vas avoir une mort. Mais non, mais non, mais non. Mais s'il y a des gens qui sont capables de faire des liens avec ça, tout à fait. C'est comme les rêves, quand on parlait la dernière fois. On a des liens pour des symboliques par rapport à ce qu'on vit. OK? Michel, tu gardes ta prochaine question? Oui. Parce que j'ai envie qu'on fasse le tirage. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour le tirage. Le tirage, c'est 3 paires de billets que je fais tirer pour ma conférence. Donc, ma conférence qui est communiquée facilement avec l'au-delà. Donc, dans cette conférence-là, j'en ai parlé un petit peu tantôt, on va voir ensemble la différence entre l'ange gardien, les défunts, nos guides. Est-ce que ça se peut que grand-papa soit notre ange gardien? Est-ce qu'un ange gardien, ça a déjà vécu sur la terre? Est-ce que quand on meurt, on devient des anges? Tout ça, je réponds à cette question-là pendant ma conférence. En plus, j'explique justement c'est quoi les obstacles, pourquoi on n'est pas, c'est pas tout le monde qui est capable de communiquer avec les personnes décédées, pourquoi moi je ressens pas les signes, pourquoi moi je le vois pas, pourquoi papa il me parle pas. Donc, on va voir ensemble les obstacles, puis de vous libérer de ces peurs-là aussi, hein, les peurs et la compréhension du pourquoi et du comment. Et aussi, dans cette conférence-là, je vais donner 5 trucs que vous allez pouvoir repartir à la maison et pratiquer vos expériences avec la communication avec les personnes décédées. Et là, pour avoir reçu certains commentaires, je fais pas jouer du Ouija, puis je fais pas des séances de spiritisme, puis je fais pas ouvrir des canaux que tout le monde va communiquer avec les esprits, puis on réveille les esprits, puis tout ça. On part pas en peur. Les 5 trucs que je vous donne sont des trucs naturels, sont des trucs hyper intéressants, des trucs que de toute façon, on pratique souvent dans la journée, puis on s'en rend pas compte. OK? Alors, 5 trucs, 5 méthodes. Dans la conférence aussi, j'ai toujours le plaisir de donner des messages en direct aux personnes qui sont dans la salle avec moi. Donc, si vous avez envie de recevoir le message d'une personne décédée, inscrivez-vous aux conférences. Et là, je vais faire un message particulier parce que ça fait plusieurs fois que je vous dis, réservez vos billets parce que les billets, ils s'envolent vite. Les salles sont réservées puis on a des maximums de personnes à asseoir dans les salles. Et c'est le cas, par exemple, de Repentigny. On est rendu à la 2e supplémentaire puis la 2e supplémentaire, il reste juste une dizaine de billets. 2e supplémentaire, 3e conférence. Québec, c'est complet, Québec. Je peux même pas rajouter de chaises à Québec. Si par contre, on a assez de demandes, si vous vous inscrivez sur la liste d'attente pour Québec, je vais prendre une autre date, mais pour le moment, Québec, c'est complet. Trois-Rivières, il me reste 10 billets. Matane, il reste 10 billets pour vous inscrire. Ça, c'est des conférences qui s'en viennent très bientôt. Saint-Ludger, qui est à mi-chemin entre le lac Mégantic et Saint-Georges-de-Beauce. Cette année, c'est à Saint-Ludger que je vais. Alors, Saint-Ludger, c'est ce vendredi. Il reste quelques billets de disponibles. Vous pouvez vous procurer vos billets sur mon site Internet, Eventbrite. Vous pouvez remplir le formulaire, payer à la porte. Allez voir ça sur mon site Internet. Entre-temps, je fais mon tirage pour les 3 paires de billets. Et ce que j'aimerais, je ne sais pas, Michel, si tu vas les voir passer, mais les personnes que je vais nommer, là, si vous êtes en direct ce soir avec moi, là, écrivez tout de suite un mot pour dire que vous êtes là, puis me dire dans quelle ville vous voulez les billets, puis avec qui vous allez venir à la conférence. OK? Alors, je fais le tirage et là, je vais vous montrer, là, OK? J'ai plein. J'avais 2000 billets, 2000. Regardez ça, là. 2000 coupons de tirage à couper ce soir, juste avant le live, bien entendu. Alors, j'y vais. On va aller vérifier si la personne a partagé. Bougez pas une seconde. Oui, partager la publication, c'est Guylaine Soucy. Alors, Guylaine Soucy, si vous êtes en direct avec moi ce soir, venez m'écrire. Michel va me le dire. On va y aller pour la 2e paire de billets. Donc, Guylaine, vous nous direz à quelle conférence, pour quelle ville vous voulez vos billets. Bougez pas une seconde. Je veux pas. Je vais prendre juste un coupon.
C'est bon. On regarde si la personne a partagé la publication. Oui, partager la publication, c'est Francine Jean. Donc, je vous montre ici, on a Francine Jean, puis juste avant, on a Guylaine Soucy. Alors, je fais le tirage de la 3e paire de billets. Alors, roulement de tambour, 3e paire de billets. J'espère que vous allez gagner. J'espère que vous serez chanceux, chanceuse. Bougez pas. On regarde si ça a été partagé. Oui, partagez la publication. Alors, il s'agit de Christiane Delorme. Alors, Christiane Delorme, vous êtes la gagnante de la 3e paire de billets pour ce soir. Mais là, Marie, là, c'est 2000, c'est pas beaucoup. Moi, j'en ferais tirer au moins 2 autres. Ah, tu trouves que 3 paires de billets, c'est pas assez? 2000, là, c'est beaucoup, non? Tu as bien raison. On fait tirer 2 autres paires de billets. OK? Donc, spécialement pour vous ce soir. Puis en plus, je suis contente parce que ce soir, là, vous me battez des records. On est 600 personnes en direct en ce moment qui me suivez. Je suis énervée, je suis excitée. Alors, oui, pour ça, Michel, tu as bien raison. On va faire tirer 2 autres paires de billets. Alors, je regarde si on a partagé la publication. Donc, oui, on a partagé. Alors, c'est Hélène Morin. Hélène Morin, vous avez une paire de billets dans une supplémentaire. Et là, c'est vrai, on fait tirer la dernière paire de billets, la 5e paire de billets. Inquiétez-vous pas, si vous n'êtes pas là en direct, je vais aller l'écrire sur le Facebook, sur la page du Facebook. Les gagnants de ce soir. Est-ce qu'on a partagé? Oui, il s'agit de Joanne Renaud qui a partagé la publication de Marilyn. Donc, Michel, est-ce que tu as vu si quelqu'un avait écrit qui était présent en direct? Ça passe trop vite. Ça passe trop vite, hein? Oui, j'ai comme... OK, donc c'est bon. Il y a plusieurs personnes, je vois, qui demandent, est-ce que, par exemple, vous venez à Bécomo? Oui, il y a d'autres dates qui vont être annoncées. Présentement, je suis en train de réserver les salles pour Bécomo, Port-Cartier, Sept-Îles, Chicoutimi. Je suis en train de regarder, j'ai un sondage sur mon groupe Fan Club pour ce qui est des autres régions, là, au Lac-Saint-Jean, au Saguenay. Donc, la Pocatière. Oui. La Pocatière, Edmundston, bougez pas une seconde. La Pocatière, il y a une date de cédulée. La Pocatière, c'est jeudi, le 3 mai. Il reste des billets à la Pocatière. Edmundston, au Nouveau-Brunswick, c'est la ville que je vais faire cette année. Donc, Edmundston, c'est le 17 mai à 19h30. De toute façon, toutes les dates, vous allez les retrouver sur mon site Internet. Sherbrooke, oui, c'est vrai. Sherbrooke, on est presque complet. Sherbrooke, non, Sherbrooke, il reste quelques billets, mais quand même, dépêchez-vous. Lundi 4 juin, Sherbrooke. Puis, il y aura d'autres dates d'annoncer. Granby, Victoriaville, oui, je vais faire d'autres dates, mais ça va aller plus loin au mois d'août, au mois de septembre. OK? Oubliez pas, ceux qui restent jusqu'à la fin de mon live, j'ai une petite surprise pour vous. Allez-vous-en pas toutes tout de suite. Je continue de répondre à certaines questions. Michel, est-ce que tu as vu autre chose passer? Oui. Il y a Cindy Pépin qui veut savoir, peut-on recevoir des signes d'un animal décédé? Oui. Si oui, sont-ils les mêmes que ceux que tu as énumérés précédemment? C'est une bonne question, Cindy. Est-ce que les animaux qui sont décédés, est-ce que eux aussi peuvent nous donner des signes? Oui. Est-ce que c'est les mêmes que les personnes décédées? Pas toujours. Parce que, bon, ça dépend de l'animal. Si on avait un animal qui était très intelligent sur le plan terrestre, à ce moment-là, je pourrais dire que oui. Mais la plupart du temps, quand on va ressentir la présence de nos animaux, quand on va détecter leurs signes, détecter qu'ils sont présents énergétiquement, c'est souvent comme ils étaient sur le plan terrestre. C'est-à-dire qu'on peut être couché dans notre lit et avoir la sensation que notre chat, il vient piétiner là, notre douillette ou nous piétiner sur le ventre, sur les jambes. À ce moment-là, oui, ça peut être un signe de la présence des animaux. Vous venez pour vous asseoir sur le divan et il y a un rond chaud sur le divan. Où est-ce que votre chien, votre animal avait l'habitude de dormir tout le temps? À ce moment-là, oui, ça peut être un signe. D'entendre japper, d'entendre miauler, d'entendre respirer. Oui, on peut prendre pour acquis qu'il y a certains signes qui peuvent provenir aussi de nos amis les animaux.
L'important, Cindy, c'est que au moment où est-ce qu'on ressent la présence, qu'on pose la question, on écoute ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est surtout ça qui est le plus important. OK. Ensuite, Michel, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pierre Saint-Marseille qui demandait, ma mère était Alzheimer, peut-elle m'avoir oublié? Ah oui, Pierre, merci. C'est une bonne question, Pierre. Ma mère a vécu de l'Alzheimer dans la fin de sa vie. Elle est décédée avec cette maladie-là. Est-ce qu'elle peut m'avoir oublié de l'autre côté? En fait, c'est pas tant qu'elle nous a oubliés, mais ça dépend si elle continue d'être, son âme, continue d'être en confusion une fois qu'elle arrive de l'autre côté. On le sait, quand on décède, notre corps physique reste ici. C'est-à-dire que normalement, si on a mal à une jambe, si on a mal aux dents, si on a mal à la tête, si on a eu une tumeur, si on a eu un cancer, le corps physique, on retient plus ces énergies-là, on retient plus ces souffrances-là parce que le corps physique, il n'a plus. OK? Par contre, il y a certaines maladies qui sont liées à nos émotions, qui sont liées à notre mental, qui sont liées à notre psychologique. Oui, ces maladies-là, en fait, c'est pas tant la maladie, mais les symptômes qu'on retient de cette maladie-là, ils peuvent suivre quand on arrive de l'autre côté. Encore une fois, je veux pas faire peur à tout le monde ce soir parce que c'est pas automatique, c'est pas tout le monde qui vit ça comme ça. Mais ça peut arriver qu'il y ait parfois des personnes qui, en confusion, sont décédées et continuent d'être en confusion. Ils ont l'impression, en fait, d'être encore en confusion. Alors, Pierre, ça peut être une des explications. Votre maman, elle est peut-être en confusion encore de l'autre côté, mais d'un autre aspect, les personnes qui décèdent après une longue maladie, et Dieu sait que ceux qui vivent de l'Alzheimer, souvent, ils décèdent au bout de plusieurs années. Ce qui fait que votre maman peut ne pas vous faire de signe encore, ça peut être l'explication qu'elle est en manque d'énergie. Alors, si en arrivant de l'autre côté, elle doit refaire ses énergies, ça se fait pas en criant ciseaux. Alors, à ce moment-là, oui, ça peut prendre énormément de temps à notre temps terrestre à nous, parce que je vous l'ai dit, le temps, ça n'existe pas de l'autre côté. Alors, oui, ça peut être tout simplement parce que votre maman, elle a besoin d'énergie pour pouvoir vous faire ces signes-là. Et j'en sais que j'en parle dans ma conférence, mais des fois, c'est pas les personnes décédées qui nous font pas les signes, c'est nous qui le comprenons pas. C'est nous qui sommes pas réceptifs à ça. C'est nous qui savons pas où trop regarder pour être conscients de ces signes-là. Alors, faut pas toujours penser non plus que c'est les personnes décédées qui sont pas capables d'en faire ou qui nous en font pas. Faut des fois regarder soi-même comment on est, dans quel état émotif on est, qu'est-ce qu'on vit dans notre vie. Est-ce qu'on prend le temps de regarder les signes? Est-ce qu'on prend le temps de se brancher à nos personnes décédées? Ça, c'est la bonne question. Okay? Michel, est-ce qu'on a autre chose? Il y a Michel Bouchard. Oui. Quand je demande à mes parents de venir me voir en rêve, ça arrive presque toujours dans la semaine. C'est juste un hasard. Oui, parce que les parents, ils savent pas qu'on est la fin de semaine ou la semaine. Ils savent pas quelle journée on est. Ça arrive toujours dans la semaine suivante. J'imagine que ça arrive toujours rapidement. C'est un hasard. C'est ça la question. OK. Ben, si elle est posée d'une manière à dire, est-ce que ça arrive dans la semaine suivante où je le demande, est-ce que c'est un hasard? Non, parce qu'on le demande. Alors, à ce moment-là, on écoute vos demandes. Puis, vous aussi, vous vous programmez. C'est-à-dire que si vous dites, moi, là, cette nuit, j'aimerais savoir un signe de mes parents, je veux rêver à eux, vous vous conditionnez, vous vous programmez, ce qui va aider à ce que la personne décédée vienne vous voir dans le rêve. Maintenant, si la question était posée autrement, en voulant dire, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est un hasard que mes parents viennent me voir en rêve seulement quand c'est la semaine et non pas la fin de semaine, ben je vous dirais, vos parents, ils font pas la différence entre la fin de semaine et la semaine parce qu'encore une fois, nos personnes décédées ont aucune notion du plan terrestre au niveau du temps. Exemple, ils ne savent pas qu'en ce moment, on est au mois d'avril. Ils ne savent pas que l'hiver est encore là, que le printemps n'est pas encore arrivé. Ils savent pas qu'on est mardi soir. Ils savent pas que présentement, il est 9 heures. Ils savent pas de ces choses-là. Mais par contre, ils vont sentir par rapport à vos énergies, si vous êtes réveillé, si vous êtes endormi, si vous êtes en état de rêve, etc. Puis encore là, ils pourraient même pas savoir qu'on est la nuit parce qu'il y a des personnes qui travaillent de nuit et qui dorment de jour. Et il y a des personnes qui font la sieste l'après-midi sur le divan. Donc, la personne décédée, elle pense peut-être qu'on est en plein milieu de la nuit. Ils savent pas ces choses-là. OK? OK, qu'est-ce qu'on a? Il y a des personnes qui écrivent, moi aussi, quand j'ai entendu Joanne, zut, non, c'est pas moi qui ai gagné. Écoutez, vous étiez 2000 participants. J'ai fait tirer
5 paires de billets. Pour les autres, j'espère que vous allez venir assister à ma conférence quand même si vous n'avez pas perdu vos billets, pas gagné, pardon, si vous n'avez pas gagné vos billets. J'ai la semaine prochaine, je vais avoir un Facebook Live un peu spécial. Je vous en dis pas plus parce que je veux vous garder en haleine jusqu'à mardi prochain. Mais je vais avoir une annonce vraiment particulière à faire. Puis j'espère que vous allez être là parce que ça va être une annonce vraiment spéciale. Vous allez aimer ça. Louise qui demande, est-ce que tu prévois venir à Saint-Hyacinthe? Oui, Saint-Hyacinthe fait partie de mes villes où est-ce que je vais aller faire ma conférence, me produire en conférence. Robertval, oui, Robertval, ça s'en vient. La salle, elle est louée. Je vous dis pas la date tout de suite parce que je veux toutes les annoncer en même temps, mais Robertval, la salle est réservée, c'est certain que j'y vais. Joanne qui dit, moi, je sens mon chien marcher sur moi quand je suis couchée. Alors oui, Joanne, justement, on peut ressentir la présence de nos animaux de cette façon-là. Est-ce que c'est Francine Jean de l'Apocatière? Je pourrais pas vous dire, bougez pas une seconde, Francine Jean, j'ai pas, oui, Francine Jean ici, mais je sais pas si c'est de l'Apocatière, c'est pas écrit, Francine. Donc, ce que je vais faire, c'est quand je vais avoir terminé mon Facebook Live ce soir, j'ai les petits coupons avec les photos, les images, puis de toute façon, j'ai les liens sur les partages. Je vais aller cliquer dessus, puis je vais aller écrire aussi à la personne. On va aller mettre ça sur le site Internet. Les dissous. On trouve les dissous par terre. Est-ce que c'est symbole d'une personne qui est décédée? Oui. Mais comprenez bien que la personne décédée, elle va pas prendre le dissous puis le mettre sur votre chemin, mais elle va plutôt attirer votre attention sur cette énergie-là. Parce que qu'on veuille ou qu'on veuille pas, l'argent, c'est une forme d'énergie. Alors, à ce moment-là, oui, la personne décédée peut nous faire un signe, mais ça peut être aussi votre ange gardien qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'on va faire référence à l'histoire du petit Pousset. L'histoire du petit Pousset qui, le jour où il a entendu ses parents dire « Demain, on va amener les enfants dans les bois et on va les perdre là-bas parce qu'on peut pas les ramener, parce qu'on peut plus les faire manger, on peut plus subvenir à leurs besoins. Alors, on va les amener dans le bois, on va leur faire croire de travailler et une fois qu'ils vont être concentrés, nous, on va s'en aller. » Le petit Pousset, il a entendu ça avant de s'endormir et il a mis des cailloux blancs dans ses poches et il s'est dit, moi, je vais faire mon chemin pour être capable de revenir à la maison. Et c'est ce qu'il a fait. Il a mis des petits cailloux blancs sur son chemin, le chemin qu'il a fait jusque dans le bois. Et quand il a eu terminé, quand il s'est aperçu que ses parents étaient partis, il a pris les petits cailloux et il est revenu comme ça avec ses frères et sœurs à la maison. C'est l'histoire du petit Pousset. En fait, notre ange gardien, quand on trouve des dissous et que ça nous interpelle, ben, il est en train de nous dire, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le chemin pour retourner à la maison. Retourner à la maison, ça veut dire faire notre mission de vie. Ça veut dire faire ce pourquoi on est venu ici sur le plan terrestre. Alors, la prochaine fois que vous trouvez des dissous, ben, posez-vous comme question, est-ce que je suis sur mon bon chemin de vie ou est-ce que je suis en train de penser à quelqu'un qui est décédé? Si vous êtes en train de penser à quelqu'un qui est décédé, cherchez pas de midi à 14 heures. C'est vraiment un signe. Mais si vous n'avez pas de personne en particulier dans votre tête, pas de défunt en particulier, à ce moment-là, oui, ça peut être le signe de votre ange gardien. Paulette qui me donne des beaux compliments ce soir. Merci Paulette, je les prends vos beaux compliments. Ça me fait toujours plaisir. J'aimerais, Sylvie McMullen qui me dit, moi j'aimerais avoir un signe si mon conjoint est heureux. Sylvie, demandez à votre conjoint un signe, demandez-lui qui vienne vous le dire, soit dans les rêves, demandez qu'il vienne vous le dire à l'oreille. Concentrez-vous, fermez vos yeux, essayez de ressentir sa présence autour de vous, essayez d'entendre ce qu'il aimerait vous dire. Et là, je vais vous dire, essayez pas d'entendre avec vos oreilles physiques, ça marche pas. C'est à l'interne, c'est de manière télépathique que les personnes décédées peuvent se faire comprendre de nous. Moi, pour ma part à moi, Marilyn, je peux voir les personnes décédées, je peux les entendre, je peux les ressentir et je peux les percevoir. C'est quoi la différence entre tout ça? Ben, il y a des esprits des fois qui me montrent une image d'eux. Donc, je peux décrire la personne, comment elle est habillée, comment elle se présente et tout ça. Des fois, j'entends la personne parler, je peux dire les mots qu'elle dit, je peux dire je l'entends, je pourrais l'imiter tellement je l'entends bien. Mais tout ça,
ça se fait de manière télépathique. C'est pas des apparitions. Quand je vous dis que la personne, elle est là, elle est pas vraiment là concrètement. C'est qu'elle se place, je vous ai dit tantôt, dans mes énergies où est-ce que je suis sensible. Elle va se placer dans mon énergie, puis moi, je vais la voir, puis je vais pouvoir décrire la personne si c'est une image qu'elle me projette télépathiquement ou si c'est autre chose. Parce que ça peut être autre chose, ça peut être des mots, ça peut être des phrases, ça peut être des expressions que la personne décédée m'envoie. Des fois, je la vois pas, je l'entends pas, mais je sais qu'elle est là. C'est-à-dire que je la perçois. Oh, il y a quelqu'un autour de nous, mais je suis pas capable de vous dire c'est qui, c'est quoi, c'est un homme, c'est une femme. Non, je fais juste percevoir une présence. Et d'autres fois, je ressens. Donc, la personne, je la sens stressée, je la sens qui pleure, je ressens la personne. Puis des fois, c'est tout ça en même temps. OK? OK. Donc, bon, les gens qui me disent, oui, c'est sûr, j'y vais à Matane. N'oubliez pas, dépêchez-vous de réserver. À Matane, il reste plus beaucoup de billets. Les gens qui me disent Shawinigan pour les villes de conférence, c'est Trois-Rivières que je fais cette année. Donc, je sais que Shawinigan n'est pas tellement loin de Trois-Rivières parce que, je vais vous dire, bien franchement, je vais manquer de temps à un moment donné pour faire les conférences. Donc, j'essaie de faire ça dans les villes les plus grandes possibles pour qu'elles rejoignent le plus de gens possible aussi. OK. Donc, Michel, est-ce que tu as vu autre chose? Il y a Nathalie Côté qui te demande, quand on a un sifflement dans l'oreille, est-ce que c'est un défunt qui nous parle? OK. Nathalie, sifflement dans l'oreille, est-ce que c'est un défunt qui nous parle? Première des choses, on se souvient tantôt, j'ai dit on va rester terre à terre. Donc, logique. La première chose qu'on va aller faire, on va vérifier nos oreilles. Est-ce qu'on a des acouphènes? Est-ce qu'on fait de l'acouphène? Est-ce qu'on commence à faire un problème aussi d'équilibre au niveau de l'oreille, le tympan, les labyrinthites qu'on appelle? Donc, on fait vérifier ça, surtout si c'est à répétition. Si c'est pas le cas et que vous connaissez, encore là, je pourrais dire que c'est une superstition. Quand l'oreille droite te cille, c'est qu'on parle en bien. Quand l'oreille gauche te cille, on parle en mal. Vous savez, là, ça, c'est des expressions, c'est des croyances qu'on a de nos grands-mères et tout ça. Mais si on les achète, ces croyances-là, à ce moment-là, Nathalie, je vais vous dire oui. Pour vous, ça va être la possibilité qu'une personne décédée essaie d'entrer en contact avec vous parce que l'oreille vous cille. Donc oui, c'est une possibilité, surtout si vous avez cette forte croyance-là. Mais si c'est que vous avez déjà entendu dire ça, puis que tout d'un coup, votre oreille se met à sciller, puis vous dites, ça se peut-tu? Bien là, je vous dirais d'attendre à quelques reprises, puis de regarder les autres événements autour de vous pour pouvoir y faire des liens. OK? Ensuite, Michel. La prochaine, tu vas l'aimer. OK, vas-y. Les plumes blanches qu'on retrouve à des places où il n'y a rien qui aurait perdu des plumes. Okay. Est-ce un signe des anges ou simplement d'un proche? OK. Et tu me dis, c'est Hélène? Isabelle. Isabelle Lisotte. Donc, Isabelle, oui, c'est vrai que je l'aime, celle-là, parce que moi, la première, quand je trouve des plumes, surtout des plumes blanches, à des endroits où il n'y a pas d'oiseau qui a passé, où j'ai pas eu une oreiller en plume, ou que mon manteau a pas laissé des plumes, et mon Dieu, que moi, c'est un signe qui me fait tellement plaisir. Souvent, pour moi, Marilyn, je le prends comme un signe de mon ange gardien. Pourquoi? Parce qu'on associe les plumes aux ailes que les anges gardiens ont supposément. Mais vous savez très bien que les anges gardiens n'ont pas d'ailes. Donc, est-ce que ça peut provenir des anges? Est-ce que c'est un ange qui me fait un signe? La même chose que le dissous. Quand je trouve une plume blanche, moi, je m'arrête puis je me dis, OK, c'est quoi j'ai demandé dernièrement à mon ange? C'est quoi que j'ai posé comme question? Où c'est que je suis dans ma vie? Est-ce que c'est parce que je suis en train de faire un projet puis je me demande si je dois aller de l'avant, je dois arrêter, etc.? Moi, c'est sûr que je vais être toujours du côté de l'ange gardien. Mais, encore une fois, oui, c'est possible d'associer la plume à une personne qui est décédée, à un défunt. Puis, il y a aussi le fait que des gens ils disent, bon, ça a une différence, une plume noire, une plume blanche, une plume d'une autre couleur? Je sais qu'il y en a qui font des différences avec ça, mais je le répète, des fois, faut pas chercher trop loin non plus. Il n'y a pas trop de détails d'interprétation à faire par rapport à une situation. Si ça vous fait plaisir, allez sur Internet, vous allez pouvoir faire des recherches et trouver un lien par rapport à la symbolique des plumes de couleur. Je vous raconte une anecdote par rapport justement aux plumes. Quand je vous dis que pour moi, c'est la symbolique de mon ange gardien qui me parle.
Quand mon livre Communiquer avec votre ange gardien, communiquer facilement avec votre ange gardien et vos défunts est sorti au mois de novembre l'an dernier, j'ai fait un lancement. Le lancement, je l'ai fait dans une salle de spectacle à la Valtrie qui s'appelle la Chasse-Galerie. On était nombreux, on devait être au moins une quarantaine de personnes, certains, et je me préparais à aller sur la scène en avant pour faire mon discours. Et juste avant là, les gens étaient arrivés et tout. Il y a un manteau à côté de moi qui tombe à terre. Donc, je ramasse le manteau, mais vers le mur, là, un peu en dessous du cordon rond qui retient le mur, il y avait quelque chose de rouge qui dépassait. Je me penche, je le ramasse. Imaginez-vous que c'est une belle plume rouge. Une plume de plastique, vous allez dire, oui, une plume là, de décoration. C'est pas une plume d'oiseau, c'est une plume de décoration. Et sur tout le plancher, à tout l'endroit qu'il y avait ici à la Chasse-Galerie, ben, écoutez, c'est la seule plume qu'on a trouvée. Et je l'ai trouvée juste avant d'aller sur la scène. Est-ce que vous pensez que j'ai vu ça comme un signe de mon ange gardien? Ben oui, c'est certain. Et ça, pour moi, ça va rester une anecdote dans mon cœur et dans ma vie pour le restant de mes jours. Imaginez la journée qu'on fait le lancement du livre Communiquer avec votre ange et que je trouve une plume qui, moi, j'associe ça avec un ange. Ben ça, c'est des signes magiques. C'est des moments magiques que j'adore et que je souhaite à tout le monde. Que je vous souhaite d'avoir des signes de vos défunts, mais aussi des signes de votre ange gardien. OK. Bon, il y a Cora qui demande, est-ce que l'odeur de fleurs peut être un signe d'un guide ou d'un ange gardien aussi? Oui, Cora, pardon. Parce que tous les signes que je vous ai nommés ce soir peuvent provenir de vos défunts, mais aussi de votre ange gardien. Parce que votre ange gardien, il tient lui aussi à dire, hey, je suis là, je suis avec toi, on va marcher ensemble, je te réponds. Alors des fois, oui, ça peut être notre ange gardien qui fait les mêmes signes tantôt qu'on parlait au niveau des personnes qui sont décédées. Michel, est-ce que tu en as vu? C'est des témoignages qui passent présentement. OK. Ginette qui dit qu'il y a eu des signes, qu'il y a eu des formes. Après le décès de ma mère, je rêvais que ma mère rentrait avec un homme, un grand paletot noir et un chapeau noir. Elle grelottait, elle n'était pas bien. Hélène Paquette, oui, ça peut être un symbole que votre maman, elle n'était pas bien. Quand vous faites un rêve ou à l'intérieur du rêve, elle grelotte, elle est avec une ombre noire ou une personne tout habillée en noir. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a un mauvais esprit avec elle. C'est peut-être juste une symbolique, une image qu'on veut vous présenter pour vous montrer que ma mère, elle n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On fait des prières et on l'envoie dans la lumière. D'ailleurs, je crois que la semaine prochaine, je vais aussi toucher ce point-là. Je vais toucher les rituels énergétiques, les protections. Je vais en parler fort probablement dans mon Facebook Live mardi prochain à 20h. Ça va faire partie des thématiques. Et je le répète pour ceux qui n'étaient pas là en début de soirée, la semaine prochaine, mon Facebook Live, je vais essayer de le faire un petit peu particulier parce que de toute façon, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer la semaine prochaine. Un autre projet que j'ai mis en route puis qu'on croise les doigts que ça va bien fonctionner. Bianca qui dit, est-ce qu'on peut acheter les billets? C'est celle-là que tu t'en allais me dire. On est branchés, hein? On est branchés toutes les deux. Aussi tantôt, si en ce moment, tu recevais des messages de personnes décédées. OK. Bianca, je réponds, est-ce qu'on peut acheter nos billets à Saint-Ludger? Oui, il y a un commerce, si je me trompe pas, c'est le dépanneur, mais je sais pas, je connais pas vraiment la place de Saint-Ludger. J'imagine qu'il n'y a pas 50 dépanneurs non plus. Vous pouvez acheter vos billets directement à Saint-Ludger. Vous pouvez les acheter aussi à la boutique Les Cristaux du Lac, au Lac Mégantic, chez Nadine. Vous pouvez acheter vos billets directement là-bas. Pour Saint-Ludger, en fin de semaine, sinon vous les achetez à partir de mon site Internet où vous réservez. Oui, sinon on peut appeler au 514-522-7383 puis vous pouvez réserver vos billets en ligne avec Michel. Il va prendre vos réservations, mais il faut vous assurer de venir cette journée-là à la conférence. Payez vos billets à la porte. Edmundston, d'ailleurs, aussi, les billets sont en vente à la boutique du Centre Énergie Mystique avec Monique. Donc, ceux qui sont de Edmundston, puis vous voulez aller chercher vos billets, allez à la boutique de Monique. Elle a reçu ses billets, puis elle vend les billets sur place aussi.
Bianca, tu me disais qu'elle avait une autre question. Oui, elle te demandait si en ce moment, tu recevais des messages de personnes décédées. Quand je fais mes Facebook Live, je vous avoue, je suis dans mon côté rationnel. Je suis dans mon côté, faut que je pense à ce que je vais dire, faut pas que j'oublie de parler de telle chose. Je m'étais prévue, c'est pour ça que je me prends des notes. Alors, quand je fais les Facebook Live comme ça, j'ai pas toujours des messages de personnes qui sont décédées. Oui, je vais sentir des présences autour de moi. J'ai pas toujours le temps de vous avertir puis de le dire. Mais quand ça se produit, ben ça me fait toujours plaisir. Et justement, on s'en va vers la fin du Facebook Live. Je vous ai dit tantôt que j'avais une surprise pour ceux qui restaient jusqu'à la fin. J'ai eu, avant le Facebook Live ce soir, des messages de personnes, justement, comme Bianca le mentionnait. J'ai eu des personnes décédées qui ont un peu insisté pour que je puisse transmettre des messages ce soir. Alors, peut-être que ça sera une habitude que je vais prendre pour faire mes prochains Facebook Live, c'est-à-dire que je vais demander aux personnes décédées de venir me donner des messages pour vous. Et là, attention, écoutez-moi bien, là. Inondez-moi pas demain pour me demander des messages de votre grand-mère qui est décédée ou m'envoyer des photos pour la semaine prochaine. C'est pas comme ça que je procède. La façon que je vais procéder, c'est que je vais m'ouvrir un peu avant mon Facebook Live. Je vais canaliser des personnes qui sont décédées. Je vais leur demander s'ils ont un message pour vous. Et je vais essayer d'avoir des choses assez précises. Je vais essayer pour pouvoir être capable, d'une certaine façon, que vous soyez identifiés. OK? Sinon, j'aimerais qu'à partir de ce moment, vous écoutez bien les messages que je vais donner. J'en ai 3 à donner ce soir. Je veux que vous les écoutiez. Faites abstraction des noms que je vais nommer. OK? Faites abstraction des noms et des liens que je vais nommer, puis écoutez le message. Et si en quelque part à l'intérieur de vous, ça répond, ben c'est parce que vous avez une personne décédée à côté de vous qui est en train de taper sur votre épaule là, puis qui vous dit écoute ce message-là, parce que c'est ça en ce moment que j'aimerais te dire. OK? Vous m'avez bien compris? Donc, j'y vais avec les 3 messages que j'ai canalisés avant la soirée ce soir. Écoutez bien. J'ai un message pour Michel au féminin, de votre papa René. Alors, voici le message. Crois-moi, si je suis fière de toi, de t'avoir eu dans ma vie est quelque chose d'incroyable. Je suis content que tu aies demandé à me parler. Je crois en toi. Tu fais les choses admirablement. Je suis bien entourée. Alors ça voulait dire, il me faisait sentir tantôt qu'il y avait plusieurs personnes avec lui. Alors ne sois plus inquiète. Et aussi, je voulais te dire que je te soutiendrai dans toutes tes décisions de ton papa qui t'aime. Alors, ceci, c'est le message pour Michel de votre papa René. Et comme je disais un peu plus tôt, éliminez les prénoms, prenez le message pour vous si ça résonne à l'intérieur de vous. Deuxième message pour Nathalie. Nathalie, c'est un message de votre maman. Merci pour la poussée d'amour que tu m'as envoyée, j'en avais bien besoin. J'aurais aimé moi aussi sentir tes bras autour de moi. Heureusement, maintenant il y a d'autres moyens. Tu es importante pour moi, qu'est-ce que je ferais sans toi? Viens encore m'embrasser dans tes rêves. Alors, Nathalie, c'est le message de votre maman pour vous. Et le dernier message, et non le moindre, c'est un message pour Carole de votre belle-sœur. Alors, que de plaisir et de partage nous avons eu. Je veux te dire merci pour toutes ces belles années. Sans toi, cela n'aurait pas été pareil. J'ai souffert sur la terre, maintenant je ne souffre plus et j'en suis bien contente. Ne perds pas ton temps avec ceux qui ne te croient pas. Ne gaspille pas ton temps à leur expliquer. Ça sert à rien. Pour toi, ma belle Carole, je te dis salut et on se revoit de l'autre bord. Et Carole, je peux vous dire que votre belle-sœur, tout au long de son message, elle riait. Donc, bonne humeur dans la lumière, tout va bien pour elle. Alors, ce soir, je conclus mon Facebook Live avec ces 3 beaux messages-là. Et comme je vous dis, je sais pas, peut-être que oui, je vais prendre l'habitude pour vous de canaliser des messages avant notre live pour pouvoir vous les livrer en direct, un peu comme je fais à mes conférences. Donc, en terminant, si vous n'avez pas vos billets, allez réserver vos billets.
Si vous voulez recevoir mon infolette, si vous voulez savoir là, mes prochaines villes que je vais sortir avec mon calendrier, puis vous voulez pas manquer ça, allez vous abonner sur mon infolette, sur mon site internet, le marilenecoulombe.com. Et aussi, prenez votre cadeau. Le beau livre que je vous offre en cadeau, là, allez le télécharger. Là, on est à la fin du Facebook Live. Allez sur le lien que j'ai laissé sur le Facebook Live ou qui est sur ma page Medium. Ou sinon, cliquez nosmorts.com, nosmorts au pluriel.com. Vous allez pouvoir télécharger mon livre « Nos morts reviennent nous voir ». Ce livre-là qui parle des maisons, les esprits qui viennent dans nos maisons, les phénomènes paranormaux, tenir notre journal de phénomènes, les objets qui ont des énergies. En fait, je parle de tout ça dans ce beau livre-là. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous remercie sincèrement d'avoir été si nombreux ce soir avec moi. Et je vous dis à mardi prochain, 20h. Au revoir.